elle a des enfants. Cette Nina Okemba, ou je sais pas comment elle s'appelle. Voilà une torchée née avec l'argent volé, éduquée, grandie avec de l'argent volé. Même les Claudia là ne font pas ce que tu es en train de faire dans la diaspora. Parce que vous faites de cette diaspora ce que je disais au départ. Vous voyez que c'est quelques individus. Maman, la diaspora là, c'est beaucoup plus grand que tu penses. C'est beaucoup plus grand que tu penses. Il y a celle qui est invisible. Il y a celle qui est invisible. Pardon, il fait une petite pause pour reconfigurer ton Facebook car beaucoup ne peuvent pas te suivre. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est alors? Ils sont pas amis avec moi. Bon, c'est moi, je suis pas trop spécialiste dans ces choses-là. Bilal, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas, moi j'ai lancé mon truc, donc voilà. Hein, et comment il peut pas me suivre? Mais toi, si tu partages, ils me suivent ou pas? Si tu partages, toi, Bilal, est-ce qu'ils te suivent? Ils pourront me suivre ou pas? Ah, d'accord. Bah, déjà, je suis obligé d'arrêter alors. Oh, c'est quoi ça encore, cette connerie là? Oui, tu dois. D'accord. Merci, merci Odette. Dirigez-moi parce que moi, Macambo, ah, vraiment, c'est compliqué. Ça, c'est pour les gens qui passent leur temps là-dessus toute la journée. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais bon. Mais je trouve pas, ouais, où est la pause alors? Attendez. Oh, purée, purée de patate. Mais je suis obligé de sortir là, mince. Oui, j'ai compris, Bilal, mais bon, moi je suis en train de chercher la pause là. Où j'arrête alors? J'arrête, je suis obligé de revenir alors. Parce que je sais pas où. Odette, tu me dis pause. Alors, pause, c'est comment je prends la pause là? Et moi, je vois pas une touche pause ici là. Comment je fais? Attends. Tac. Bon, je suis obligé de sortir. Hein. Je suis obligé de sortir. Oh shit. Je suis obligé de sortir. Mais pourquoi vous partagez pas? Même quand vous partagez, ça passe pas? C'est mon truc, je suis obligé de couper. Hein. Je suis obligé de couper. Oui, je peux faire ça, mais je suis obligé de couper. C'est ce que j'explique. Parce que là, je ne peux pas aller sur le paramètre en même temps que je suis en direct. Oh là 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 là. Bon, attendez, je vais aller. Ben, on va couper et pour que je puisse paramétrer ça assez rapidement et puis on va revenir. Parce que là, je vois pas du tout. Non, non, j'ai pas de choix. Ok. Bon, ben écoutez, on va. Il y a beaucoup de gens qui suivent ici, donc on va essayer de. On va partager. Donc tu me rassures que si je continue, vous partagez, ils vont me voir. Ouais, ouais, il y a beaucoup de gens. Là, j'ai des messages qui viennent d'arriver. Oh, mais c'est bon, oh, c'est pas quoi faire. Désolé, hein. Moi, je maîtrise pas ce truc-là, donc oh, ça m'embête. Ça m'embête parce que je vois qu'il y a des messages, des gens qui ne plus. D'accord, bah c'est bon, on continue alors. On continue. On partage. Oh, super, Tom Renoir. Merci les gars. On continue et puis bon, comme j'ai dit au départ, hein, j'ai fait peut-être 5 directs depuis que je suis dans le combat. Les directs ont fait des scores incroyables parce que moi je me calcule même pas ça, mais par des partages derrière, c'est parti, mais je regarde pas, honnêtement. Moi je passe mon message et puis je suis parti. Bref, donc on continue. J'étais dans Jean-Dominique Okemba. Voilà un amiral. Je ne sais pas si ce monsieur-là, si on le met dans Clémenceau, c'est-à-dire que ici le porte-avions français, s'il peut le déplacer même de 5 mètres. Je parle aux Congolais, écoutez-moi bien ceux qui sont à Brazzaville. Moi, je pense que le Congo n'a jamais fait de guerre avec un autre pays. Ces gens-là ont pris des galons parce qu'ils ont tué des Congolais. C'est clair. C'est pas, le Congo n'a jamais fait de guerre avec un autre pays. L'amiral, je vous explique. Amiral, c'est le galon le plus haut dans la marine en règle générale. Donc ce monsieur-là, si on le prend, on le met dans un sous-marin, il doit être capable de déplacer un sous-marin.
Normalement. Amiral, je sais pas, peut-être qu'il a pris une pirogue, il a remonté la Lima jusqu'à Oyo. C'est possible. Après, on a donné les galons de amiral. Parce qu'un amiral, quand vous rencontrez un amiral ici en France, quand vous rencontrez ici en France, quelqu'un qui a l'équivalent d'un général ou amiral. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un à Disney. Vous savez, ils étaient venus pour le défilé de 14 juillet. Et il y en a qui profitent pour visiter un peu Paris. Et j'étais à Disney. Comme ça, j'ai fait connaissance avec un monsieur. Il s'avère que c'était un général de l'armée française. Mais quand vous voyez le monsieur, quand il vous parle, mais non, il y a une sagesse. C'est-à-dire que le gars, vous sentez que non, c'est même la sagesse même incarnée. Parce que c'est des gens qui sont à la tête de l'armée. Vous voyez un monsieur comme Jean-Dominique Okemba, partout où il passe, c'est là où c'est très intéressant de comprendre ce que je suis en train de lui dire. Parce que moi, je suis en relation avec beaucoup des jeunes à travers le monde. Et la méthode que Jean-Dominique Okemba fait, c'est une méthode qu'il a toujours fait partout. Quand il arrive quelque part, les étudiants l'interpellent. Nous avons ça comme problème. Comme les bébés noirs ont fait. Nous avons ça comme problème. Nous avons ça comme problème. Nous avons ça comme problème. Vous savez qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il sort une enveloppe. Il tend. Il est parti. Il a toujours fait ça. Il a fait ça au Maroc. Il a fait ça au Sénégal. Il a fait ça en Côte d'Ivoire où il a divisé les jeunes avec cette enveloppe-là. Ils étaient venus avec des vrais problèmes. Au final, ces jeunes ont été divisés. Parce qu'il a laissé une enveloppe qui a divisé la jeunesse. Donc quand vous voyez ce monsieur-là, c'est le désordre, c'est-à-dire que c'est le désordre incarné. C'est-à-dire que ce monsieur-là n'a jamais pris un problème. En plus, c'est le conseil du président. Donc, normalement, quand il arrive quelque part, si le président n'est pas là, c'est lui, enfin, président. Moi, excusez-moi, c'est leur président, donc ce mot-là ne passe jamais dans ma bouche. C'est le conseiller de monsieur Denis Sassou Nguesso, leur président. Donc, normalement, il a la capacité de résoudre ce type de problème. Et quel problème? Les étudiants te disent qu'ils n'ont pas leur bourse. Ils n'ont pas de passeport. Si tu ne peux pas résoudre ça, mais il faut laisser le pays. Alors, ceux qui sont partis en ambassade, écoutez bien, vous savez ça, vous êtes au courant de tout. Parce qu'on veut nous faire comprendre, oui, ceci, mais il a déjà eu ce genre de demandes partout où il passe. Partout où il va, il a déjà ces demandes-là qui sont formulées au niveau de l'ambassade. Il y a des gens qui l'interpellent quand il arrive dans des pays, que voilà, nous, c'est comme ça, comme ça. Vous croyez qu'il a déjà réglé quelque chose? Vous croyez qu'il a déjà réglé quelque chose? Ceux qui vont aller encore à l'ambassade, là, il faut comprendre quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Au fait, l'histoire de l'ambassade est simple. Hein. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui ne sont pas partis. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas partir. Il y a beaucoup que vous voyez là. Ils vont aller. Parce que c'est tout simplement parce qu'on ne les avait pas appelés. Ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas mis dans le parfum. Vous serez étonné du nombre de personnes qui iront à l'ambassade. Vous serez étonné. Parce que les gens ont faim. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont en France, ils n'en peuvent plus. Donc, au Yakipoto, aux Okokano Susté, au Katani. Il faut beaucoup de résistance. Il y a des gens qui sont ici, qui ne sont pas dans la lutte, parce qu'ils ne pourront pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se priver. Comme nous nous privons. Ils ne peuvent pas. Mais pourquoi rentrer dans cette lutte-là? Faire tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là où je suis, des fois, je me dis, Dieu merci. J'aurais pu mourir. Parce que ces gens-là, pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais avec eux, j'ai fonctionné avec eux. J'étais combattu en tant que président. J'étais combattu. Quand on dit combattu, combattu à fond. Vous rapportez, vous ramenez des bonnes idées. Vous êtes bizarrement... L'idée est combattue. Vous comprenez pas, mais attendez. Ça, il dit ça. Il dit ça. Il dit ça. Vous décidez ça. Le lendemain matin, ils vont faire autre chose. Oh! Maintenant, on comprend tout. On comprend tout. Donc, nous autres, on était déjà combattus depuis 2-3 ans.
ont-ils dit combattu à l'intérieur même de cette structure. Vous décidez que cette élection présidentielle, nous allons soutenir personne. Tac. Ah non, moi, nous et les autres, on soutient Kolela. Mais Kolela est sorti où? D'où tu sors de trucs? Donc d'un coup comme ça, tu nous ramènes, alors que nous on a combattu Kolela, c'est au pouvoir aujourd'hui. Mais c'est les Kolela. Papa, on va où? C'est mon coco, au commissariat, ils sont en prison. Mais c'est les Kolela. Mais comment mentir à qui? Il y a 4 millions de Congolais qui sont au courant de ça. Mais attendez, voilà notre truc que je trouve complètement. Il y a que chez le Congolais de Brazza qu'on trouve ce genre de choses. Pensez que quand je parle, je suis en train de mentir les gens. Il y a 4 millions de Congolais qui me croient. Il y a 4 millions de Congolais qui sont d'accord avec moi de la saleté que je suis en train de raconter. Dans des bêtises que je suis en train de sortir, il y a 4 millions de Congolais qui sont d'accord avec moi. Ça, il n'y a que le Congolais de Brazza qui pense ça. Il est là, il s'auto-satisfait. Il est là, il se convainc tout seul. Donc, moi j'ai dit le peuple congolais. Donc, il est convaincu qu'il y a 4 millions de Congolais qui l'ont compris, qui sont derrière lui. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez de vous piquer. Donc, ceux qui ne sont pas partis à l'ambassade la dernière fois, c'est pas parce que ils ne voulaient pas aller. Il y en a beaucoup qui sont là, qui n'attendaient que ça. Même des gens dans les médias, hein, qui n'attendaient que ça. J'entends. Ah, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Ah, j'aurais dû venir. Vous voyez ce genre de choses. On s'amuse avec le peuple. On s'amuse avec ce pays-là. On s'amuse. On est là les premiers à critiquer les opposants au pays. Oh, il n'y a pas d'opposition. Ils sont tous corrompus. Mais quoi là? Mais c'est la même chose. A conquis déjà l'opposition là-bas, il est en train de maintenant venir conquérir maintenant la diaspora. C'est la même chose. C'est les mêmes pratiques. Oui, il faut s'approcher d'eux pour parler avec eux, il faut parler avec le pouvoir, mais vous n'avez rien de vous. Vous croyez que vous... Et en plus, ces gens qui font ça, ils n'ont jamais fait Sciences Po, ils connaissent même pas grand-chose dans la politique, ils se sentent autoproclamés des politiciens, ils ne savent même pas écrire, ça se peut même que tu leur donnes un rapport, ils ne savent même pas écrire et faire un rapport, ils savent même pas... C'est incroyable. Nous, Congolais, on est réduits à ça. Nous, Congolais, on est réduits à ça. C'est ça. Voilà la description de la diaspora congolaise. Et les gens là, les gens qui invitent ces gens des énergumènes sur les plateaux, c'est pas possible. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Comment? Juste pour vous montrer qu'on existe. C'est là où vous comprenez que on est combattu de partout. Vous voyez les Quinois, les Maliens, les Ivoiriens, tous ceux qui sont en train de combattre les dictateurs en Afrique, ils ne fonctionnent jamais comme ça. Il n'y a que le Congo chez nous, Brazzaville, que nous fonctionnons comme ça. On va vous dire, mais non, c'est la démocratie. Non, les gens ont droit à la parole. Oh, tu es dans la résistance, tu es sûr que tu es dans la résistance? Tu es sûr que tu es dans la résistance? Tu parles de démocratie. Il n'y a que vous qui parlez de démocratie. Eux, ils ne parlent jamais de démocratie. C'est vous là qui vous nous fatiguer ici sur la place de Paris. Oui, c'est la démocratie. Et on doit parler. Vous connaissez la démocratie? Vous parlez avec des gens qui n'ont rien à foutre de la démocratie. Et c'est vous qui venez nous fatiguer sur les plateaux là. C'est la démocratie. On doit inviter les gens du pouvoir. Oh, peuple congolais, bon Fongola Miso. Tous ces gens là, ils sont dans la salade. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Une résistance doit avoir